Nouveau quoi de neuf en manga chez Original Manga. Vous le savez, toutes les semaines, on vous présente les nouveautés, nouvelles moutures avec ce format un peu plus raccourci, où on présente surtout les nouvelles séries et les suites les plus attendues. On va commencer avec quelque chose qui était assez attendu, un nouveau manga Senseiya. C'est Senseiya Darkwing chez Kurokawa. Senseiya Darkwing, c'est tout simplement une nouvelle mouture de Senseiya avec le genre du moment qui cartonne, l'isekai. On va suivre en fait un jeune lycéen qui va un jour se réincarner en tant que spectre d'Hadès. Donc les bras droits d'Hadès, c'est chevalier d'or à lui un peu, il va devenir la Wyvern, sauf que dans ce monde, il n'y a pas que lui qui s'est incarné, son frère jumeau s'est réincarné en chevalier d'or des Gémeaux et son ami d'enfance en Athéna. Va s'en suivre beaucoup de quiproquos et une grande série d'actions comme Senseiya l'a toujours été. Du coup voilà, si vous êtes fan de cet univers qu'est Senseiya, un univers qui parcourt vraiment les âges depuis les années 80, et Darkwing c'est sûrement pour vous. N'hésitez pas à vous procurer ça chez le même éditeur qui avait publié The Lost Canvas qui était aussi très cool. On continue toujours chez Kurokawa qui nous fournit le 18e tome de Hippo, la saison 6 de Hippo. Donc continuez de parcourir les aventures du boxeur fou, en sachant que Morikawa, désolé, je confonds d'auteur. Morikawa a annoncé, il me semble, il n'y a pas longtemps qu'il s'apprêtait incessamment sous peu, Eiichiro Honda style, à donner une fin à Hippo. Il a dit qu'il voulait en terminer avant de ne plus pouvoir écrire. Donc c'est peut-être le moment de se lancer dans Hippo, une série qui compte déjà 6 saisons, énormément de tomes, une série qui est assez culte, mais tout est dispo, et ça c'est assez cool. Enfin, il me semble que tout est dispo. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner si vous aimez la boxe. On continue chez Kurokawa avec quelque chose aussi d'attendu, c'est le 6e tome de Oshinoko, une série qui marche assez bien chez l'éditeur et qui nous propose pour ce 6e tome un petit collector qui vous propose une sorte de mini artbook, un illustration book du dessinateur pour compléter si jamais vous êtes vraiment fan de cette série qui mélange du coup milieu médical et pop, musique, idole de la musique pop. Voilà, une série un peu atypique. On continue avec une nouvelle série chez Akata qui nous propose une nouvelle romance, du coup une romance, je crois que c'est, alors je ne sais plus si c'est du Yuri ou du Yaoi, je crois que c'est du Yuri, voilà, qui va se concentrer sur une romance entre deux personnes, deux anciens amis qui se tournaient un peu autour et qui vont se reprendre de vue un beau jour et créer une relation 10 ans après s'être quittés. Du coup, voilà, quelque chose d'assez joli, d'assez mignon. Si jamais vous êtes fan de ce genre de manga, voilà, une petite nouveauté chez Akata. Chez Michel Lafon, dans le label Kazoku, on a le 4e tome de Futo Pi, une super série de Sentai de Kamen Rider. Si vous connaissez les Kamen Rider au Japon, quelque chose d'assez fou, dérivé du Power Rangers, enfin du Super Sentai que nous on connaît par le Power Rangers, créé par Shotaro Ishinomori à la base. Et ça, c'est une suite d'une des plus grandes séries de Kamen Rider W, mais c'est très bien lisible si vous n'avez jamais vu la série télé. Ça va se concentrer sur deux enquêteurs qui vont en fait être dans une ville où certaines personnes sont infectées par des objets qui les transforment en fait en monstres comme on les connaît dans les Power Rangers, ces monstres qui sont tirés directement des kaiju, des Godzilla, tout ça, qui eux-mêmes, ces enquêteurs, ont des pouvoirs et se transforment en super-héros. Une série qui est assez fun, assez sympathique, très bien narrée et très bien dessinée. Je vous invite à aller découvrir ça. C'est vraiment une petite pépite. On continue chez Manabooks qui continue sur sa lancée de faire plusieurs séries courtes, souvent avec des petits thèmes chocs. Là, on va avoir Psychopath Girlfriend, une série en 4 volumes qui va se concentrer en fait sur des thématiques, notamment de victimisation à l'école, donc de ces jeunes qui sont victimes de brimades, de gangs, de groupes, et notamment comment ça va pouvoir les impacter sur leur folie et leur santé mentale en les faisant devenir des personnages qui lorgnent autour de la folie. Donc voilà, quelque chose d'assez intéressant. Et on va aussi avoir Watch and Die, une autre série en 4 tomes qui s'inspire directement du cinéma japonais d'horreur et notamment de ce film que vous connaissez sûrement, Ring, où là on est dans un monde où en fait il y a une rumeur comme quoi une vidéo serait capable de tuer n'importe qui juste quand la personne la regarde. Deux amis en fait n'y croient pas jusqu'au jour où une de ces deux personnes va recevoir le lien de la vidéo. Voilà, quelque chose d'assez effrayant,
très très référencé. Et on continue chez Crunchyroll avec Gigantis. Ça, on était assez curieux de voir ce que ça va donner et on a hâte de le lire. Le nouveau manga du dessinateur de Terraform Mars qui voit en fait le monde des humains sur l'île notamment de Tsushima. Si vous avez joué au jeu vidéo Ghost of Tsushima, ça va vous parler. Où là, en fait, on est dans un récit de science-fiction avec une invasion alien qui va survenir et notamment qui va décimer une bonne partie de la population. Et quelques personnes vont réussir à s'en sortir, vont réussir notamment à se sortir des griffes des mutants qui ont proliféré sur l'île, sauf que ces personnes maintenant abritent en eux l'alien en fait qui les a attaqués. Donc ça va être leur seul moyen en fait d'utiliser ce pouvoir pour libérer la population humaine. C'est un récit donc en seinen hein, qui est assez violent, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais qui est toujours très très bien dessiné. Si jamais vous avez vu le design de Terraform Mars, ça vous parlera sûrement. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez intriguant que nous propose Crunchyroll. Et on va finir avec Doki Doki qui nous sortent un gros pavé, un petit pack, c'est pas vraiment un coffret puisqu'il n'y a pas de coffret, mais un pack, une série complète, c'est la série Atrai, la dernière série de Goro Taniguchi qui est notamment le créateur de Code Geass, une série monumentale, extrêmement connue, notamment avec son animé. Et qui du coup avait fait cette série Atrai qui est pareil, une série de science-fiction qui est un peu District 9 dans le genre, désolé, beaucoup de références au cinéma aujourd'hui visiblement, où en fait on va suivre pareil une société humaine qui voit un cube en fait arriver au-dessus de la Terre, un cube alien, et en fait ça va créer beaucoup de remue-ménage et beaucoup de questionnements sur d'où vient ce cube et tout ça, et l'impact que ça va avoir sur la vie des humains. C'est une série voilà, qui est proposée dans un pack de 6 tomes, qui n'est pas rien, qui ne vaut que, comme c'est marqué là, 22,50. Donc en fait, ça vous fait payer que 3 tomes pour en avoir 6. C'est plutôt une belle opération que nous propose Doki Doki. C'est quelque chose qu'on voit rarement, une offre aussi folle dans le monde du manga. Donc voilà, ça c'est vraiment, si vous voulez faire une bonne affaire, vous procurez une petite série courte complète en seinen qui parle de science-fiction par un auteur qui est reconnu mondialement. Je vous invite vraiment à vous procurer ça. C'est vraiment petite pépite. On finit du coup ce Quad 9 manga, donc pas beaucoup de sorties. On reviendra en fin de semaine pour les nouveautés du vendredi, bien sûr. En attendant, je vous invite à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ces sorties, et notamment de nous dire si jamais vous voyez qu'il y a des séries dont on ne vous a pas parlé et dont vous aimeriez avoir des infos. On n'hésitera pas à vous en parler pour la vidéo de vendredi. En attendant, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne comme d'habitude, à liker, tout ça, vous connaissez, et partager la vidéo, bien sûr, c'est super important pour nous soutenir. Et en attendant, on se retrouve très bientôt, je vous souhaite de très bonnes lectures.